Bonjour à vous et heureuse de vous retrouver. Toutes les études démontrent que le chant choral ne représente que des bénéfices, autant pour les personnes qui le pratiquent que pour le public. Alors aujourd'hui, je vous fais deux propositions. Une incursion dans les coulisses d'une répétition de la chorale Chantedame et tous les détails sur leur prochain concert. Alors restez avec nous et bienvenue à l'Urbain. Bonjour Louise Deslongchamps. À chaque fois que vous nous donnez rendez-vous, c'est pour nous proposer quelque chose d'intéressant parce que comme directrice musicale de la chorale Chantedame, vous avez plus d'un tour dans votre sac pour nous rendre des soirées merveilleuses en concert. Alors cette année, je voyais le titre « Voyage au cœur des traditions ». Qu'est-ce que ça veut dire? On a décidé, j'ai décidé de faire un genre de concert où on partait en voyage. On part du Québec, on s'en va dans les continents européens, africains, nous allons aller en Inde, au Japon, et pour revenir vers l'Amérique, à Cuba, en Colombie, et on va revenir au Québec par le Nouveau-Brunswick. Donc, je vais inviter les gens à un peu laisser aller leur imagination pendant le concert, se laisser emporter comme si on était vraiment en voyage. Quand on pense à des chants traditionnels, dans certaines circonstances, on pense à des chants festifs. Est-ce que c'est de ça qui est question ou on va aller dans d'autres univers? Ce ne sera pas seulement des chants festifs, mais il y en a beaucoup. Mais comme le chant de l'Irlande, ce sera au Danny Boy. C'est un chant qui est quand même plus triste. Le chant japonais aussi, c'est un rythme beaucoup plus lent. Donc, j'ai essayé d'aller vers des rythmes très rapides, des rythmes latins, des rythmes beaucoup plus calmes aussi. Chantedame, c'est dans le fond une chorale exclusivement de voix féminines. Qu'est-ce que ça peut représenter comme défi pour les choix musicaux? Il faut faire beaucoup de recherches. Quelquefois, je demande à des arrangeurs de prendre un chant qui existait déjà peut-être pour un chœur SATB. SATB, c'est hommes et femmes, puis de le transformer pour un chœur de femmes seul. C'est beaucoup de recherche. Mais c'est aussi des découvertes pour le public. Oui, c'est des découvertes. Et le fait de chanter dans un chœur de femmes, il y en a qui trouvent qu'il manque de la profondeur, mais c'est pas vrai. Il y a des femmes qui chantent très bas, qui sont vraiment capables d'aller dans les profondeurs, puis ça donne une couleur très uniforme. En parlant de choses particulières à ce concert-là, vous avez toujours évidemment votre pianiste qui est avec vous. Oui, on travaille avec Mme Francine Beaubien depuis nombre d'années. Puis pour ce concert-ci, on va avoir aussi un percussionniste qui est M. Francis Gaulin. Francis est un musicien très connu dans la région, très connu aussi pour, disons, ses capacités musicales d'aller dans plein de styles. C'est une nouveauté d'avoir un percussionniste avec l'ensemble de chorale. Oui, c'est nouveau pour nous. C'était presque indispensable parce qu'on va faire des rythmes cubains. Donc,
ça prend des percussions pour chanter ces rythmes-là. On fait des folklores québécois. Il va sûrement avoir de la cuillère pour agrémenter ces belles pièces. Louise, la chorale Les Chantes-Dames existe quand même depuis, je crois, 2008, mais en fait, de quoi il s'agit? C'est un chœur de femmes. Nous sommes 26 de différentes voix. On a des soprano 1, soprano 2, alto 1, alto 2. Soprano 1, c'est les femmes qui chantent le plus aigu. Alto 2, c'est les femmes qui chantent plus grave. Ça va chercher des couleurs vraiment différentes, les voix. On a du répertoire pour chœur de femmes qu'on travaille pendant une année et on essaie de faire un concert au moins une fois par année. Le chœur comprend 26 personnes de la région, de l'extérieur. Vous vous rencontrez à quel rythme et tout ça? On se rencontre une fois par semaine, les lundis soirs, de 5h30 à 7h30, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur de Victoriaville et qui disaient « Je travaille à Victoriaville, faudrait que je retourne chez moi, revenir. » Donc, on a essayé de rendre ça accessible. C'est pour ça qu'on fait ça à 5h30 et c'est au cégep nos répétitions. Est-ce que vous êtes toujours en recrutement? Quelqu'un qui aimerait peut-être se joindre au chœur, quelle démarche il doit faire? Pour faire partie du chœur, il faut téléphoner ou aller sur le site web. Le numéro de téléphone pour me contacter, c'est le 819-575-6414. Est-ce qu'il y a des prérequis qui sont demandés pour faire partie de Chantes-Dames? Je fais des petites auditions pour connaître la voix de la personne, savoir si la personne chante juste. Puis moi, à partir des auditions, je fais ça aussi avec les chefs de pupitre. À partir des auditions, on peut classer la personne dans la bonne voix. Soit si elle chante très aiguë, elle va aller avec les sopranos 1. Si elle chante très grave, elle va aller avec les altos 2. On aimerait recruter plus des sopranos parce qu'il nous manquerait de soprano 1, soprano 2. Les gens les dames là, qui font partie de Chantes-Dames, certaines sont là depuis longtemps, je dirais peut-être dès le début? Oui, j'en ai quelques-unes qui sont avec nous depuis le début. Puis à chaque année, on a des nouvelles. Puis c'est comme une famille, on est toujours content de se retrouver. Puis on organise aussi des activités au moins 2 fois dans l'année pour créer des liens, pour mieux se connaître. Le concert va avoir lieu tout prochainement, dimanche le 16 novembre à 14h, dans la magnifique église Saint-Christophe d'Arthabasca, qui est une église très belle, mais avec une sonorité magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres détails qu'on devrait connaître pour cette journée-là? C'est 14h, le début du concert, donc il faut arriver un petit peu avant. Oui, c'est important d'arriver un petit peu avant pour avoir des belles places. Puis on va avoir une petite surprise aussi pour les gens. Pour la première fois, on va avoir des jeux de lumière dans l'église qui vont amener une couleur différente, qui vont amener... on va essayer de représenter les pays par ces couleurs-là. Les billets sont disponibles sûrement auprès des choristes, également, je présume, l'authentique Café Brûlerie, également l'épicerie Provencher. À quel coût sont les billets? Les billets sont de 28 $ en pré-vente et 30 $ à la porte. Pour les jeunes en bas de 14 ans, c'est 5 $. Alors, ça devient accessible d'y aller en famille. Oui. D'ailleurs, le répertoire s'adresse à tout âge, je présume? Certainement. C'est certain qu'il y a des pièces qui sont
difficile pour les jeunes, mais quand ils vont entendre les pièces plus rythmées, je suis certaine qu'il y en a qui vont avoir le goût de danser un petit peu. Alors, on se donne rendez-vous dimanche, le 16 novembre, 14h, à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. Merci, Louise. Merci beaucoup. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.